C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Défini comme un code strict qui gouverne le degré d'obéissance, l'ordre de préséance et les règles officielles du comportement social, le protocole est au début et à la fin de toute cérémonie. Mieux, le protocole est au cœur de la réussite des événements. Pour en savoir davantage sur ce métier, nous recevons le directeur de CESAP, un service d'assistance et de protocole. Kofi Angba Guy Richard est avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Thomas. Vous êtes dans le domaine du protocole, cela fait une quinzaine d'années. Tout à fait. Comment est-ce que vous y entrez? Après ma formation en communication, j'étais le chargé de communication d'un VIP et il y avait par moment lors des cérémonies des manquements que nous voyions en termes d'organisation et nous nous sommes proposés d'aider à pallier à ces manquements-là. C'est ainsi que nous avons découvert qu'il y a un métier où on peut organiser, qui est le protocole. Et donc, au fil des mois qui ont suivi, nous nous sommes intéressés et nous avons parti faire les formations qu'il se doit afin d'exercer ce métier de protocole. D'accord. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, qui est le protocole? D'abord, le protocole, c'est tout un ensemble, ce n'est pas une personne. D'accord. Le protocole, c'est un ensemble de règles. Voilà. Ceux qui exercent le protocole sont des agents de protocole ou des chargés de protocole que nous sommes. Okay. Et donc le protocole, c'est l'ensemble des règles qui régissent soit les États, soit une organisation. Et donc le protocole, c'est ça. Maintenant, l'agent du protocole, c'est celui-là qui exerce la fonction de protocole dans une entité bien donnée. Ça peut être au sommet de l'État, ça peut être qui est représenté par le ministère des Affaires étrangères au niveau de la direction du protocole d'État, ou bien au niveau des organisations privées. C'est ça le protocole, c'est l'organisateur fin, celui qui est au début, celui qui est à la fin. D'accord, parlons d'organisateur fin, ce protocole en question, dans une cérémonie, comment on le reconnaît? Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est... Toutes les personnes qui sont à la tâche font partie du service du protocole pour éviter que bien des fois des gens se marchent sur les pieds. On le voit dans certaines cérémonies. Oui, le protocole en fait c'est celui qui est la courroie entre les différentes commissions qui exercent dans l'organisation d'une activité. C'est celui-là qui est à la fois discret, mais à la fois qui doit être à la fois aussi efficace. Discret dans la mesure où il n'a pas besoin d'être celui qui défile devant tout le monde, mais de sa position peut donner des directives pour que l'organisation soit parfaite. Donc il est aussi garant de l'exécution du programme. Tout à fait. Tout à fait. Une fois qu'il y a eu un déroulé, même bien avant, c'est-à-dire depuis les invités où il faut prévoir les listes, il faut venir installer les invités, mettre en place la logistique, la sonorisation, gérer s'il y a des repas, jusqu'à ce que tout ce matériel soit enlevé, c'est lui qui est la cheville ouvrière d'une activité. C'est l'agent du protocole. Vous allez voir dans les organisations en général que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, il y a nous on les appelle des organisateurs qui disent qu'ils sont protocole. Mais là où il y a les X, c'est que le protocole aussi agit sur la préséance, sur la préséance en termes d'invités de qualité. Voilà. C'est pourquoi quand vous allez voir des grandes manifs, soit au palais de la culture ou bien au stade où on peut avoir 30 000 personnes, vous allez voir qu'il peut y avoir 15 agents de protocole. Voilà. Parce que là-bas, il y a la préséance à un certain niveau et pour le grand public, il n'y a pas de préséance parce que les gens s'asseyent avec les qualités et des choses comme on a. Pour le grand public, tout le monde est la même chose. Mais pour les invités, pour les VIP, il y a la préséance, faire asseoir les gens en fonction de leur grade de qualité sans pour autant, comment on appelle, mettre une question de rang. Voilà. Pas de rang, mais la préséance est démise. D'accord. Si on s'en tient à ce que vous dites, ceux qui exercent la fonction de protocole sont indispensables à la réussite de toute cérémonie. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a un décret qui a été pris par le président de la République, le président Alassane Ouattara, le décret numéro 2013-509 du 26 juillet 2013 portant organisation des cérémonies publiques, préséance et honneur civil. Donc déjà, ça montre un peu l'importance qu'on donne au protocole. Si déjà il y a un décret pour organiser les cérémonies publiques, pour régler les questions de préséance et les honneurs, il va sans dire que la place du protocole n'est pas à discuter, elle est indispensable. D'accord, une personne qui exerce cette fonction, quelles doivent être, entre autres, ses qualités? Oui,
Celui qui exerce le protocole doit avoir d'abord l'esprit, la courtoisie. Il doit avoir l'esprit de l'exactitude, donc travailler dans le temps. Il doit avoir comme bagage les règles de préséance. Voilà, parce que c'est très important. Il doit savoir, par exemple, pour tel titre, pour tel grade, il faut s'asseoir ici et il faut reconnaître également les personnes. Bien sûr, parce que aujourd'hui, vous voyez, il peut y avoir des cérémonies où vous invitez plusieurs au cadre, plusieurs personnalités qui viennent. Et si vous n'avez pas en tête les règles de préséance pour pouvoir les mettre en place en fonction, l'invité principal, celui qui reçoit, donc l'hôte, s'assoit normalement au centre. Et la place de prééminence, c'est-à-dire la place de priorité, est à droite. Et à partir de là, maintenant, on installe au fur et à mesure à gauche et à droite jusqu'à partir sur les bords. Mais il faut tenir compte aussi des femmes. Une femme, par exemple, ne doit jamais être en bout. Ouais. Il faut toujours qu'elle soit encadrée. Voilà, elles sont toujours encadrées. Donc, il y a ces règles. Et c'est les choses qu'il faut savoir. Voilà. Et quand tu n'as pas, tu ne sais pas, par exemple, qu'un ancien président d'institution, par exemple, a préséance sur un ministre en charge. Tu fais une préséance où tu mets le ministre qui est en exercice avant l'ancien président d'institution, mais tu auras frustré l'ancien président d'institution, par exemple. D'accord. Est-ce que dans les qualités, la question de langue intervient? Est-ce qu'un protocole, celui qui exerce ce service-là, ou du moins cette fonction, doit parler plusieurs langues ou être bilingue? Oui, c'est important dans la mesure où même au niveau des ministères des Affaires étrangères, il y a la direction de la traduction et de l'interprétariat. Vous voyez, en termes de protocole, au niveau même de l'État, il peut y avoir qu'on peut recevoir peut-être un chef d'État qui parle une autre langue. Mais le service protocole doit mettre en place des personnes qui, par exemple, si on reçoit le président chinois, il faut trouver un traducteur au sein du département protocole, donc du service de l'interprétation, des traductions, une personne qui parle cette langue. Donc c'est important. C'est comme aussi quand vous allez, on va prendre terre à terre chez nous en Afrique, donc au village. Il y a ce qu'on appelle le tambour qui parle. Un protocole doit connaître aussi le protocole traditionnel quand il se déplace avec une autorité. Et lorsque le tambour parle, il laisse un message. Et donc, le protocole doit connaître le protocole traditionnel pour dire à son autorité que là, il s'agit de telle fête, là, il s'agit de telle fête. Donc, c'est important, la traduction, que ce soit des langues, mais aussi chez nous, le langage tambourinais qui est très important. Est-ce qu'il existe des activités sans protocole? Oui, il en existe parce que le métier même du protocole n'est pas très très connu en Côte d'Ivoire. Les gens, pour certains, c'est encore un luxe, ce sont des choses de l'Occident. Et ça dit qu'on peut se passer même de protocole lors de cérémonies. Ou c'est pas méconnaissance peut-être? Oui, les gens qui s'en passent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le métier du protocole. Sinon, tu ne peux pas dire que tu organises une cérémonie et tu n'as pas une personne pour pouvoir gérer l'agencement de toutes les tâches. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des personnes qui exercent cette fonction, mais ne savent pas qu'elles exercent cette fonction peut-être de protocole. Oui, ils sont peut-être pas formés. Généralement, vous allez voir ce qu'on appelle les organisateurs. Et aujourd'hui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, de plus en plus, la fonction de protocole dans les manifestations, vous voyez des gens avec des badges, ou bien même dans les mariages, on dit, lui là, c'est mon protocole. Donc, qui veille au bien-être, soit de l'hôte, ou bien qui veille au bien-être des invités. Et donc, c'est cela. Mais seul que ces personnes sont des personnes qui ont la volonté de faire le protocole, donc de mener à bien la réussite d'une cérémonie, mais qui n'ont pas peut-être les compétences requises. Parlons justement de compétences. Il y a des formations pour ça. Tout à fait. Il y a des formations pour ça. Et nous, à CESAP, nous faisons des facilités pour cela. D'accord. 15 ans d'expérience dans ce domaine, quelles sont, on dira, vos perspectives et qu'est-ce que vous en tirez? Après 15 ans, je veux dire que c'est encore... nous sommes toujours en apprentissage dans ce métier où il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup parce que, comme on le dit, c'est la cheville ouvrière de toute organisation. Et donc, pour nous, c'est d'aller encore de l'avant parce que le métier du protocole aboutit à la fonction de diplomate, au finish d'ambassadeur. Mais au niveau privé, il faut passer à l'étape où on veut professionnaliser le protocole privé. Aujourd'hui, vous avez des directeurs de société qui ont besoin de connaître les éthiques en matière de préséance en affaires, les étiquettes en affaires. Lorsque vous recevez des personnalités pour pouvoir parler affaires, comment est-ce que vous les faites asseoir? Souvent, des gens viennent, des hommes d'affaires viennent, ils savent, ils connaissent. Mais
ils vous regardent comment est-ce que vous les placez. D'accord, très bien. Kofi et Guy Richard, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de CESAP, Service d'assistance et de protocole. Avec vous, nous avons parlé du protocole qui est au cœur de la réussite de toutes sortes de manifestations. Merci d'être passé. Merci Thomas, merci à Medi NTV. Nous serons toujours disponibles. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.